petit ça et là, je vous sers. Bon. درود بر فرهنگ دوستان عزیز. به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Bonjour, bienvenue à l'association Culture Libre. Comme vous savez, nous sommes en 16e année de l'association et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous avons eu 169 conférences en thèmes divers, en français et en persan. Alors, comme d'habitude, je répète, nous sommes une association culturelle à but non lucratif. Nous ne sommes ni religieux ni politiques. Bien sûr, depuis Femmes, Vie, Liberté, nous avons essayé d'être la voix du peuple de l'Iran. Nous, les Iraniens hors de l'Iran, nous sommes responsables d'être la voix du peuple iranien pour la liberté. Bien sûr, parce qu'en Iran, les gens ne peuvent pas s'exprimer comme on peut ici. La lutte contre le régime de la République islamique continue, bien sûr. Mais malheureusement, en Iran, la répression se poursuit. Les Iraniens, surtout la jeunesse, sont mécontents. Ils sont mécontents du régime théocratique qui dirige le pays depuis 1979. Les Iraniens veulent la modernité. Ils veulent la liberté et surtout le changement du régime. Ils veulent un changement radical, un changement du régime radical. Nous espérons. L'économie de l'Iran est paralysée. Il y a de nombreuses manifestations pacifiques en Iran tous les jours et beaucoup de désobéissance civile, surtout les femmes qui ne portent pas le foulard. La lutte des femmes contre le port du voile obligatoire continue toujours. Le peuple iranien réclame toujours un changement. Il ne faut pas oublier la solidarité, l'unité et l'espoir. La victoire est proche. Il ne faut pas oublier que nous sommes les enfants de Cyrus le Grand. L'Iran a instauré les droits de l'homme il y a 2600 années. Nous sommes fiers de notre identité historique et nous espérons revenir à nos racines. Vive le peuple courageux de l'Iran, surtout les femmes, et vive l'Iran libre. Aujourd'hui, on peut parler un peu de pré-Yalda aussi. Yalda, c'est demain. Ça dépend des calendriers. Des fois, c'est le 20 ou 21. C'est la nuit la plus longue de l'année. Et pour nous, les Iraniens, cette nuit est très, très importante. La fête de Yalda est l'une des 4 grandes fêtes du calendrier persan. Elle célèbre le solstice d'hiver. Elle se déroule cette année le 20 décembre et est célébrée tous les ans le dernier jour du mois de Ozar et premier jour du mois de Dei, calendrier persan. Elle est le passage du mois Ozar au mois de Dei, symbolisant la création. Cette fête célèbre la naissance de Mitra, mitraïsme.
Cette fête célèbre du feu et du soleil, symbole de l'amour en persan mehr, et du pardon. Elle a été transformée en culte païen dès son arrivée en Europe à Rome. Après la date de la fête, les nuits se mettent à raccourcir. Donc, on va gagner 1 minute de soleil, lumière, tous les jours à partir du premier jour du mois de mai. Les jours s'allongent de plus en plus et clarté l'emporte sur l'obscurité de la nuit. Alors, ce soir, on est vraiment très honoré d'accueillir Madame Tahura Vernet, Tabotaboï, Tara, notre poétesse très charmante. Elle va parler de son livre Le cri de la Perse. Ce livre est magnifique, vraiment, parce qu'il y a un code barre, et avec le code barre, vous avez la voix de Tara qui récite les poésies. Et ça, c'est vraiment très, très charmant. Dans les deux langues, en persan et en français, tout à fait. Une petite biographie de Tara. Tahura Tabotaboï Vernet est née en Iran, dans une famille de juristes et d'intellectuels. Juste avant la révolution de 1979, Tahura quitte son pays avec sa famille. Elle apprend le français à l'âge de 11 ans. Puis elle étudie le droit et par la suite, elle monte sa société de décoration d'intérieur. Ce n'est que 40 ans après son exil qu'elle renoue avec ses premiers amours, la poésie. Elle qui récitait ses premiers poèmes à 3 ans dans la langue de Khayyam, désormais se livre dans la langue de Voltaire, mais pas que. Voilà. Donc, le livre Le cri de la Perse, Tahura Tabotaboï Vernet, pour son second recueil, capture avec une poésie vibrante l'âme de la Perse, son histoire et l'écho de son exil. Chaque poème est un voyage à travers la douleur, la beauté et la résilience d'une culture riche, confrontée aux défis du monde moderne. Les poèmes sont à lire et à écouter en français, mais aussi en persan. À travers ces vers, elle tisse un lien intemporel entre les générations, offrant une voix à ceux qui, entre souvenirs et espoir, cherchent leur place dans le monde. Le cri de la Perse n'est pas seulement une collection de poèmes, c'est un pont entre les mondes, un appel à la compréhension mutuelle et à la célébration de notre diversité culturelle. Elle est la voix, la Perse crie à travers elle sa douleur. Alors, moi j'adore, je vais vous lire 2-3 lignes en persan d'une poésie magnifique, Vatan, ça veut dire la patrie. Et après, Madame Vernet, elle va réciter en français, bien sûr. آرزوی بازگشت از هر زمان در جان ماست. ساختن از نو تو را
در هر زمان پیمان ماست. میرسد روزی که قطره قطره چون دریا شویم، تا بروید در دلت گلهای عشق و زندگی، تا خروشد از وجودت ای وطن آزادگی. Alors, si vous voulez, je ne pouvais pas mettre le livre. J'ai continué